Sret Nida Daf Dalet, nous commençons Daf Gimel Amud Bet, 17 lignes avant la fin. Itmar, donc juste après la parenthèse. Itmar, Kupa, Shenishtam Shuba, Taharot, Bezavidzo. Donc pour pouvoir commencer le début de cette Suga, nous allons un petit peu revenir en arrière, répéter les points essentiels de ce que nous avons vu. Donc, le point essentiel de la Suga, c'est que nous avons vu qu'une femme est considérée comme Nida et donc impure lorsqu'elle va toucher un aliment comme de la terouma ou un korban, un morceau de viande d'un sacrifice. Elle va faire communiquer cette impureté et cet aliment va être impur et nous avons l'interdiction de le manger. La femme Nida va aussi être interdite pendant la période de Nida à son mari. Ce sont les deux points qui concernent l'impureté, la Toum'a de Nida, par rapport à l'interdiction vis-à-vis de son mari et aussi par rapport à la communication de cette impureté aux aliments et à d'autres choses comme nous le verrons par la suite. Nous avons vu aussi que toute femme est considérée, elle va avoir le statut de Nida lorsque le sang est sorti du rechem, donc de l'utérus, et qu'il se trouve déjà dans la cavité vaginale, la cavité extérieure, comme nous le verrons par la suite. Déjà à ce moment-là, la femme est considérée comme étant Nida. Donc on peut se poser une question, lorsqu'une femme a vu du sang aujourd'hui, donc elle a eu un écoulement en dehors de son corps, peut-être qu'en vérité ce sang était à l'intérieur dans la cavité vaginale il y a quelques heures ou même quelques jours, et donc la femme avait déjà le statut de Nida auparavant, seulement nous ne le savions pas. C'est pour cela que nous avons la marloquette entre Shammai et Hillel. Lorsqu'une femme a trouvé aujourd'hui du sang, donc à l'extérieur de son corps, par une vérification ou par un écoulement, est-ce qu'on va dire que ce sang était aussi à l'intérieur et donc elle était déjà tméa, impure, et donc elle a pu même rendre impure si elle avait touché entre-temps un aliment depuis, on va dire, la dernière vérification jusqu'au moment où elle a trouvé ce sang. Si elle a touché un aliment de terouma, est-ce que cet aliment est impur ou pas? Donc, tout dépend de la marloquette entre Shammai et Hillel. Shammai nous dit que non, on ne va pas remonter en arrière. Elle n'est impure qu'à partir du moment où elle a trouvé ce sang, alors que d'après Hillel, on va remonter jusqu'à la dernière vérification. Et les Chachamim vont faire une sorte de compromis entre Shammai et Hillel, donc non pas depuis la dernière vérification, puisque d'après Hillel, si la dernière vérification datait d'il y a 3 jours, d'après Hillel, pendant ces 3 jours, tout ce qu'elle a touché est impur. Donc les Chachamim vont dire non, on remonte maximum 24 heures en arrière, ou bien à la dernière vérification si elle était dans les 24 heures. C'est ce que nous avons vu. Donc la Gemara avait donné plusieurs explications à cette marloquette de Shammai et Hillel. Nous avons vu, d'après Shammai, peut-être que pourquoi on ne va pas l'interdire et la considérer cette femme impure rétroactivement, peut-être parce qu'il y a une chazaka, une présomption de tahara. Nous avons vu une autre explication, deuxième explication, que Shammai pense que s'il y avait du sang, ce sang aurait dû couler déjà auparavant, donc puisqu'il c'est qu'il n'y en avait pas. Troisième explication, c'est que, comme l'Agma a dit qu'il y a une argacha, mais une sensation au moment où elle a un coulement de sang, donc puisqu'elle n'a rien senti, c'est qu'il n'y avait pas de sang jusqu'à présent. Et la dernière explication, c'était Mishum Bitul Piria Derivia, pour ne pas que le mari vienne à s'abstenir, pensant qu'à chaque instant, sa femme pouvait déjà avoir du sang, même si elle ne l'a pas vu, mais puisque lorsqu'elle a un écoulement, elle voit du sang, donc on va dire que ce sang était déjà là auparavant, donc le mari peut à chaque instant avoir des doutes et des chachachos. Et donc on peut diminuer la Piria Derivia, c'est pour cela que d'après Shammai, la femme n'est pas impure rétroactivement, mais seulement à partir du moment où elle a trouvé ce sang. Parmi les braïtot que la Gemara avait rapporté, il y a une braïta où Hillel pose une question à Shammai. Hillel demande, Shammai, tu es bien d'accord que lorsqu'il y a une coupa, donc une grande boîte, et qu'on a utilisé dans un coin de cette boîte, on a mis des aliments de terouma, des aliments purs, après les avoir enlevés, quelques heures après, on a découvert dans un autre coin de cette même boîte un chéretz, un reptile mort. Tu es bien d'accord, dit Hillel à Shammai, qu'on va dire que même les taharot qui ont touché cette boîte, ce récipient qui était à l'intérieur, sont impurs. Pourquoi? Puisqu'on va dire que le reptile mort était déjà là au moment
où les aliments de terouma étaient dans cette boîte. Donc le reptile a rendu impure la boîte et la boîte a ensuite rendu impure les aliments. Donc Hillel se tourne vers Shammai et lui dit tu vois bien qu'il y a une touma rétroactive, on va dire, puisque j'ai trouvé maintenant ce chéret, je vais dire qu'il était là même auparavant lorsqu'il y avait les taharot, les aliments purs. Shammai est d'accord avec Hillel, lui dit c'est vrai, mais Shammai lui dit il y a quand même une différence. C'est que dans le cas de la boîte, il y a un fond, puisqu'il y a un fond, donc lorsque toi tu as sorti ces aliments purs, tu n'as peut-être pas vu qu'il y avait un chéret dans un autre coin, puisqu'on parle d'une grande coupa, d'une grande boîte, donc il a enlevé les aliments du côté gauche, mais il n'a pas vu que du côté droit il y avait un reptile mort. Donc le reptile mort n'a pas pu sortir par ailleurs. Donc quand toi tu as enlevé cet aliment, le reptile était peut-être là, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas enlevé. Donc c'est pour cela qu'on va dire que tout ce qui était dans cette boîte est aussi impur. Alors que dans le cas de la femme, en la shulaim, il n'y a pas de fond, c'est-à-dire, comme nous avons expliqué la deuxième explication, s'il y avait du sang, le sang aurait dû couler. Puisque le sang n'a pas coulé, c'est qu'il n'y avait pas de sang, c'est pour cela que je ne vais pas rendre impur rétroactivement. Et là, la Gemara, après avoir vu donc cette braïta, va nous rapporter une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan concernant cette boîte, Shenishtam Shubat Ta'arot. Donc on a utilisé dans une grande boîte, un grand keli, on a posé des aliments de terouma, on a ensuite découvert un chéretz, après avoir bien sûr enlevé les ta'arot, les aliments purs, puisque si on l'a trouvé en même temps, c'est sûr que les aliments sont impurs. Donc une fois qu'on a enlevé les aliments, on a découvert un chéretz, un reptile mort. Est-ce qu'on va craindre, on va dire que le chéretz était là au moment où les aliments étaient encore dans cette boîte ou pas? C'est la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Chizkiya nous dit que c'est Taor, Rabbi Yochanan dira que c'est Tamé. On va dire que le reptile était déjà là auparavant. Et donc la Gemara va se tourner vers Chizkiya qui a dit que c'est pur, en posant la question, mais Shammai et Hillel, tous les deux sont d'accord, puisque c'était la question de Hillel à Shammai. Shammai lui dit tu as raison, mais le cas de la femme est différent. Nous avons vu que aussi bien Shammai que Hillel sont d'accord que les aliments vont être impurs, puisqu'on va dire le chéretz était déjà là auparavant. Donc on ne comprend pas Chizkiya, on ne comprend pas comment se fait-il que Chizkiya a dit que les ta'arot sont purs. Et la Gemara, pardon, Chizkiya est un amora. Et donc la Gemara va donner 4 réponses. Comment différencier entre le cas de Shammai et Hillel et la marloquette de Chizkiya et Rabbi Yochanan pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre Chizkiya et Hillel et Shammai. Donc ça c'est le début de Notre-Dame. Donc nous allons commencer. Itmar, nous avons une memra qui a été dite. Donc les Chachamim se sont exprimés ainsi en disant Kupa shenishtam shubat tarot, une boîte, donc un récipient assez grand, assez large. Shenishtam shubat tarot bezavizo, on l'a utilisé, on a mis des aliments purs dans un coin de cet ustensile. Vimsa sheret bezavitachret, après avoir enlevé les aliments, on a découvert un reptile mort dans un autre coin de cette boîte. Chizkiya amar terot arishonot terot. Chizkiya pense que les ta'arot, les aliments sont purs, puisque je vais dire au moment où les aliments étaient dans la boîte, il n'y avait pas de chéretz. Rabbi Yochanan Omer, non, terot arishonot tmeot, elles sont impures. Je dis que le chéretz datait donc du moment où les aliments étaient dans la boîte. La Gemara pose la question, va Shammai ve Hillel modou bekupa de ta'arot arishonot tmeot, mais aussi bien Shammai que Hillel sont d'accord que dans la coupa, les ta'arot arishonot, c'est-à-dire tous les aliments purs qui ont été posés, sont impurs, puisqu'on considère que le chéretz était déjà là auparavant. C'est une question contre Chizkiya, qui a dit qu'au contraire, c'est pur. Et la Gemara va donner une première explication, une première différence. Kimodo Shammai ve Hillel bekupa sheyesh la shulaim. La Gemara va nous dire, Shammai et Hillel parlent d'une boîte qui a un fond. Donc puisque cette boîte a un fond, lorsque j'ai enlevé les premières ta'arot, je n'ai peut-être pas vu qu'il y avait dans un autre coin de cette boîte un chéretz mort. Donc je vais dire le chéretz était déjà là auparavant. Chizkiya et Rabbi Yochanan ne parlent pas d'une boîte qui a un fond, mais d'un tonneau qui n'a pas ni de fond ni de couvercle. Donc un tonneau qui est creux et qu'on peut utiliser, donc on peut le pencher et on peut donc mettre des aliments sur ce tonneau. Et nous avons enlevé les ta'arot en faisant basculer le tonneau. Donc toutes les ta'arot, prenons des pommes de terouma, sont tombées. Et là, nous dit la Gemara, puisque nous avons donc bougé le tonneau, à ce moment-là, c'est vrai que Chizkiya pense
que le Sheretz n'était pas là auparavant, puisque s'il était là auparavant, il serait tombé en même temps que les pommes sont tombées, sont sorties de ce Kéli. Donc puisque lorsque j'ai fait tomber les pommes, je n'ai pas vu de Sheretz, et qu'ensuite j'ai découvert un Sheretz, un reptile mort, je vais dire que le reptile est venu, est tombé, est mort après que les pommes ont été retirées. Sinon, le Sheretz aurait dû tomber en même temps que les pommes. Donc la Gemara va dire Qui pligé Chizkia, donc qui modou Shammai et Hillel bekupa shesh la shulaim. Quand est-ce qu'il y a une marloquette? Quand est-ce que Shammai et Hillel sont d'accord que les aliments purs sont impurs? Bekupa shesh la shulaim, d'une boîte où il y a un fond. Donc lorsque j'ai enlevé les aliments, j'ai peut-être laissé le sheretz, je ne l'ai pas vu. Qui pligé Chizkia et Rabbi Yochanan, la marloquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan, bekupa she'en la shulaim. On parle d'une boîte qui n'a pas de fond. Par exemple, lorsque c'est un tonneau, on sait qu'il n'a pas de couvert ni de fond. Et donc, puisque lorsque j'ai enlevé les pommes, je n'ai pas vu de Sheretz, c'est que le Sheretz n'était pas là à ce moment-là. Alors la Gemara demande, En la shulaim ma'itama de Rabbi Yochanan, s'il n'y a pas de fond, quelle est la raison de Rabbi Yochanan? C'est évident que lorsque tu as enlevé les pommes, le Sheretz aurait dû tomber, puisqu'il n'est pas tombé, c'est qu'il n'y en avait pas. La Gemara répond, En la shulaim ve'ishla ognim. C'est vrai qu'il n'y a pas de fond, mais malgré tout, il y a des rebords qui rentrent vers l'intérieur, et donc, pense Rabbi Yochanan, qu'au moment où j'ai fait basculer les pommes, peut-être que ces ognim, ces parois, donc, ont retenu, enfoncement, dire les parois vers l'intérieur, et donc lorsque j'ai fait basculer et que les pommes sont tombées, peut-être que le sheretz est resté bloqué par les ognim, par ces parois. Donc, puisqu'il est resté bloqué, il était là, mais je ne l'ai pas vu. Alors la Gemara nous dit, va Tanya, pourtant j'ai une braïta et là nous allons objecter. Nous avons le cas d'un homme qui a puisé de l'eau avec le même seau, donc de l'eau pour de la terouma, il voulait que cette eau soit pure, pas toujours autant où encore les lois de pureté et d'impureté étaient d'actualité au temps du Beth Amikdash. Donc il a puisé 10 seaux d'eau, donc chaque fois avec le petit seau il l'a transvasé dans une grande bassine, on va dire, et puis le dernier seau qu'il a remonté du puits, il a trouvé un sheretz, un reptile mort à l'intérieur. Donc la question est de savoir, est-ce que les 9 premières fois où il a puisé de l'eau, le sheretz était à l'intérieur du seau et qu'il ne s'en est pas rendu compte ou pas? Donc nous avons la braïta qui dit, Amadlea Sarad Limaim, lorsqu'un homme va puiser 10 seaux d'eau, après l'autre, et il a trouvé un sheretz dans le dernier. C'est-à-dire, c'était toujours le même seau, bien sûr, toujours le même seau, mais la dernière fois que j'ai puisé. Eh bien, on va dire, Wutame, c'est la dernière remontée, on va dire, le dernier seau, la dernière fois que j'ai pris de l'eau qui est tamé, Vekulam Torim, toutes les 9 premières fois, l'eau est pure. Je vais dire que le reptile n'était pas à l'intérieur du seau auparavant. V'amar Resh Lakish, et Resh Lakish a dit, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Attendons encore un petit peu. V'amar Resh Lakish, Mjum Rabbi Yanai. Resh Lakish a rajouté au nom de Rabbi Yana, il a dit Loshanu et la chaîne la ognim. On parle d'un seau qui n'a pas de bords qui rentrent, qui sont ouverts vers l'intérieur. Et donc, dit Resh Lakish, c'est pour cela que lorsqu'il a versé l'eau, puisqu'il n'y avait rien, si vraiment il y avait un reptile à l'intérieur, le reptile aurait dû tomber. Puisqu'il n'est pas tombé, c'est qu'il n'y en avait pas. Aval yesh la ognim. Mais s'il y a un renfoncement vers l'intérieur, la kulam tmim, tous les seaux sont impurs. Pour voir tout ce qui a été puisé est impur. Puisque je vais dire que le sheretz a été retenu à chaque fois, mais qu'il était là. Donc la question de la Gemara est, étant donné que nous avons expliqué que la raison de Rabbi Yochanan, pourquoi c'est impur, c'est parce qu'il y a donc ces ognim qui ont retenu le sheretz. Mais Chizkia lui-même n'est pas d'accord. Chizkia pense que même s'il y a des ognim, lorsque j'ai transvasé les pommes, le sheretz aurait dû tomber. Donc là, la Gemara demande, Lima Chizkia letle de Rabbi Yanai, est-ce que Chizkia n'est pas en accord avec Rabbi Yanai? La Gemara va dire non, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Maya charke, l'eau glisse. Et puisque l'eau glisse, nous explique Rashi, lorsque je transvase de l'eau d'un seau dans une bassine, l'eau glisse, c'est-à-dire coule facilement. Et puisque, je traduis charqué dans la traduction littérale, c'est glisser. Donc, puisque l'eau va couler facilement, donc il ne va pas renverser complètement le seau, il est suffisant de basculer, d'incliner un petit peu le seau, et donc, Chizkia pensera que dans ce cas-là, peut-être que le sheretz est resté à l'intérieur du seau, même la première fois. Alors que pour les fruits, par exemple des pommes qui étaient dans ce tonneau, si je veux
faire tomber les fruits. Encore les pommes ça roule, mais prenons des aliments, des figues sèches qui ne roulent pas. Donc pour vraiment les faire sortir de ce tonneau, il fallait complètement renverser le tonneau. Et à ce moment-là, Chizkiya pense que si je renverse complètement le tonneau, là le sheretz a certainement dû tomber, il n'a pas pu être retenu par les parois. Et donc puisque lorsque j'ai transvasé, je n'ai pas trouvé avec mes figues de sheretz, c'est que le sheretz n'était pas là auparavant. Donc c'est la réponse de la Gemara. Maya sharke perelo sharke, l'eau glisse, les fruits ne glissent pas, donc je n'ai pas besoin pour l'eau de renverser complètement, donc peut-être le sheretz est resté. Alors que pour les fruits, puisque j'ai tout fait basculer, s'il y avait un sheretz, le sheretz aurait dû tomber. Iname, ou encore une autre réponse, Maya lo kapidalayou. Pour l'eau, lo kapidalayou, il n'est pas très exigeant, c'est la meilleure traduction. Et donc, il n'a pas complètement, on va dire, basculé le seau pour faire tomber toute l'eau. Donc peut-être qu'il restait encore un sheretz dès la première fois, alors que pour des fruits, kapid alayou, il veut complètement faire sortir tous les fruits de ce tonneau. Donc là, il a fait basculer entièrement, renverser le tonneau, et s'il y avait un sheretz, le sheretz aurait dû tomber. Donc ce que l'Agma répond, c'est la première explication. Nous avons rapporté une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Chizkiya pense que lorsque j'ai trouvé après un sheretz, je vais dire que les aliments sont purs. Le sheretz n'était pas là auparavant. Rabbi Yochanan dit que le sheretz était là même au moment où il y avait ces aliments purs. Donc c'est une contradiction puisque Shammai et Hillel ont tous les deux dit que c'est impur. Donc je considère que le sheretz était là avant. Et la Gemara va répondre. Dans quel cas Shammai et Hillel ont dit que le sheretz était là lorsque il n'y avait pas, donc lorsqu'il y avait un fond, comme l'a dit la Gemara, alors que la marloquette de Rabbi Yochanan et de Chizkiya, on parle qu'il n'y a pas de fond. Donc j'ai fait basculer, si j'ai fait basculer, j'ai fait complètement, j'ai tout vidé, donc même le sheretz a dû tomber. S'il n'est pas tombé, c'est qu'il n'y en avait pas, c'est ainsi que pense Chizkiya. Alors que Rabbi Yochanan pense qu'il y en avait un peut-être qui a été retenu par les parois. Donc nous avons une première explication de cette marloquette. Veiba et Tema, deuxième explication, Kimodu Shammai Villel Bekupa Sheno Bduka. Quand est-ce que Shammai et Hillel ont dit que les aliments sont impurs, que le sheretz était là auparavant? C'est lorsque la coupa n'avait pas été vérifiée auparavant. Donc je n'ai pas vu, avant de mettre ces aliments purs, s'il n'y avait pas de sheretz. Donc peut-être que le sheretz était là dès la première fois. C'est pour cela que tout est impur. Et là nous passons à Daf Dalet, qui pliquait Chizkiya et Rabbi Yochanan Bekupa Bduka. Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan d'une coupa qui a été vérifiée? Donc elle a été vérifiée auparavant, je savais qu'il n'y avait rien. Ensuite, j'ai trouvé un sheretz, donc Masavarabatka, l'impense c'est Chizkiya, mais tu as vérifié, tu as vu qu'il n'y avait rien lorsque tu as posé ces tarotes. Donc même si, après les avoir enlevés, tu as trouvé un sheretz quelques heures plus tard, je veux dire le sheretz vient d'arriver, puisqu'il y a une sorte de chazaka, on va dire. Umar Savar, et l'autre pense, Rabbi Yochanan pense que Imur, Imsilu Kiyado Nafal. Rabbi Yochanan pense que peut-être que dès que j'avais vérifié et que j'ai retiré ma main, à ce moment-là, le sheretz est déjà tombé, donc les aliments étaient en contact par l'intermédiaire donc du Keli avec ce sheretz, les aliments sont impurs. Alors la Gemara va poser une question. C'est vrai qu'il y a une différence, une explication. Shammai et Hillel parle dans le cas où la coupa n'avait pas été vérifiée, mais pourtant la question de Hillel à Shammai c'était de cette coupa. C'était une question par rapport au cas de la femme. Mais la femme demande à Gemara, la femme avait déjà auparavant une cheskat tahara, donc elle n'avait pas de sang, elle était pure. Donc là, tu vas comparer le cas de la femme avec le cas de la coupa et des aliments purs. Si c'est la question de Shammai et qu'on dit, la question de Hillel à Shammai, et qu'on va dire que la coupa elle-même, on parle d'une coupa qui n'a pas été vérifiée, donc il n'y a plus de comparaison avec le cas de la femme. Donc la Gemara demande, Vadumia deisha katane. Hillel a posé la question de la coupa par rapport à la femme. Veisha bdukai. Il l'avait comparé à la femme, et la femme, elle est considérée comme duka, comme s'il y avait eu déjà une purification. Donc je sais qu'il n'y avait pas de sang auparavant. Donc comment peux-tu alors comparer deux cas qui ne sont pas les mêmes si véritablement le cas de la coupa c'est un cas qui a été où il n'y a pas eu de vérification auparavant? La Gemara répond que la femme aussi, étant donné qu'elle a l'habitude de voir du sang, tous les mois il y a des écoulements de sang, donc je dis que c'est comme si c'était une boîte qui n'avait pas été vérifiée auparavant, donc je peux dire que peut-être le sang était là déjà avant de l'avoir vu aujourd'hui. Pourquoi? Puisque c'est l'habitude que le sang arrive, chaque mois une femme voit du sang. Donc deuxième explication, nous avons fait une différence entre la marloquette de Rabbi Yochanan et de
Hillel et Shammai. Rabbi Yochanan et Chizkiya parlent dans le cas où la boîte avait été vérifiée. Hillel et Shammai dans le cas où la boîte n'avait pas été vérifiée, donc je peux dire que le Sheretz était déjà là auparavant. C'est Eno Badouk par rapport à ça, c'est relatif, hein. C'est pas Eno Badouk complètement, il y a quand même Cheskat Kashrut, là, dit Shammai. L'Agma continue, Veiva et Tema, troisième explication, donc on revient à notre question initiale, comment se fait-il que Chizkiya a dit que c'est Tahor, alors que Shammai et Hillel, tous les deux ont dit que c'est Tamé, dans le cas de la Koupa, où les aliments de Teruma avaient été posés, et qu'ensuite j'avais trouvé un Sheretz. Ibetima, Kimo de Shammai et Hillel, Bekoupa Shena Mechoussa. Shammai et Hillel sont d'accord que je vais dire que le Sheretz était là auparavant, lorsque la coupa n'avait pas été mechoussa recouverte. Donc peut-être que le sheretz date déjà de plusieurs heures du moment où les aliments étaient encore dans la boîte. Mais qui pliait, Chizkiya et Rabbi Yochanan de coupa mechoussa. Chizkiya et Rabbi Yochanan parlent du cas d'une coupa qui avait été couverte. Donc si elle est couverte, il a peut-être fait attention, on va dire, il a fait attention qu'aucun sheretz ne rentre. Chaque fois qu'il ouvrait, il faisait attention. Donc après avoir enlevé les aliments de Teruma, là il n'a plus fait attention, c'est là que le Sheretz est arrivé. Alors la Gemara va demander, mais Mechoussa, Echinafal, demande la Gemara si la boîte est fermée, donc comment le Sheretz est tombé? Et elle était fermée. La Gemara va dire non, c'est pas vraiment qu'elle est fermée. Normalement, on utilise cette boîte avec un kisouille. Donc, puisqu'on utilise la boîte avec un kisouille, Chizkiya donc a dit que c'est Tahor, parce que Rabbi Chizkiya pense qu'il a fait attention, chaque fois qu'il a ouvert, il a fait attention qu'aucun reptile ne rentre à l'intérieur. Lorsqu'il avait enlevé les aliments, donc là il ne faisait plus attention, c'est à ce moment-là que le Sheretz est rentré. Alors que d'après Rabbi Yochanan, même pendant qu'il l'utilisait, il a peut-être négligé la surveillance et que peut-être à un moment, un reptile mort est tombé. C'est pour cela que je vais dire que les aliments sont tamés. Rabbi Yochanan. Donc la Gemara va dire, il y a quand même une question, c'est que la question de Hillel à Shammai, c'était une comparaison entre cette coupa et le cas de la femme. Si tu dis que la coupa de Shammai et Hillel, c'est une coupa qui n'est pas mechoussa, demande la Gemara, alors il n'y a plus de comparaison avec le cas de la femme. C'est-à-dire la Isha est considérée comme étant fermée. Pourquoi? Nous explique Rashi, puisqu'on ne va pas dire que du sang est venu de l'extérieur. Donc, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails de cette question, puisque vous verrez Tosfot pose une question sur Rashi. On va vraiment traduire simplement la Gemara. Isha Mechousaïd, et la Gemara considère que la femme a le statut donc comme une boîte fermée, il ne peut pas y avoir du sang de l'extérieur. Et donc, si on veut comparer le cas de la coupa au cas de la femme, il faut que la coupa soit aussi une boîte fermée, donc pas une boîte qui n'est pas fermée. La Gemara va répondre, comme nous l'avons dit, étant donné que il y a beaucoup de sang, dire c'est l'habitude qu'une femme ait du sang tous les quelques temps, donc c'est comme si la boîte n'était pas entièrement fermée. Donc c'est vrai que c'est pas du sang de l'extérieur qui va venir, mais c'est comparé à, il y a plus de probabilité que ce sang-là était déjà là auparavant, comme une boîte qui n'était pas fermée. On peut penser que le Sheretz était déjà tombé auparavant. Nous avons donc notre troisième explication entre la marloquette de Chizkiya, Rabbi Yochanan et Hillel et Shammai. Vei baitema, kimodou Shammai ve Hillel bezavit kupa. Là, la Gemara va rentrer dans une autre souvia où la Gemara va dire la marloquette de Hillel et Shammai, c'est dans le cas où j'ai trouvé donc un sheretz dans un autre coin de la boîte. La question est de savoir est-ce que ce sheretz, ce reptile mort, était là lorsque les aliments de Teruma étaient posés dans cette boîte. Hillel et Shammai vont tous les deux penser que puisque je trouve le sheretz ici mort, c'est qu'il était là aussi lorsque les aliments de Teruma étaient posés dans cette boîte. La marloquette de Chizkiya et Rabbi Yochanan, c'est lorsque la boîte a été déplacée. La boîte était dans un coin de la maison. J'ai mis dans cette boîte des aliments de Teruma. Après, j'ai déplacé la boîte, j'ai enlevé les aliments de Teruma et j'ai trouvé un sheretz dans un autre coin de la maison. Donc c'est vrai que j'ai trouvé un sheretz dans cette même boîte. Mais étant donné que la boîte a changé de lieu, là nous rentrons dans une nouvelle marloquette. Est-ce que marzekinan touma mimakom mimakom? Parce que ce que je vais dire, puisqu'il y a une touma ici, c'est qu'elle était là déjà auparavant. Mais est-ce que je vais dire aussi, puisqu'elle était dans cet endroit-là, c'est qu'elle était aussi ailleurs dans cette même boîte auparavant.
Ça, c'est déjà une marloquette, peut-être que non. Nous allons voir, par exemple, prenons un cas que la Gemara va rapporter. Un homme, pendant la nuit, donc n'a pas vu qui était à côté de lui, il a vu un homme à côté de lui qui, hier à la veille, était encore vivant, il l'a touché. Le matin, il se réveille et il voit cet homme à côté de lui mort. Donc, lorsqu'il l'a touché au milieu de la nuit, a-t-il touché un homme mort ou un homme vivant? Eh bien, on va dire, puisque l'homme est mort maintenant, eh bien, c'est que je vais dire que cette nuit, il était aussi mort. Donc, cet homme qui l'a touché est impur. Mais, la Gemara va préciser, c'est lorsque cet homme a été trouvé mort au même endroit là où je l'ai touché. Mais si je l'ai touché au milieu de la nuit ici, et que le lendemain je l'ai trouvé mort ailleurs, est-ce que je vais dire que quelqu'un l'a déplacé mais il était déjà mort, et donc j'ai touché un homme mort pendant la nuit? Ça non, étant donné que c'est d'un endroit à l'autre. Donc là aussi, la Gemara, nous allons commencer cette nouvelle sugia. La Gemara dit Veve itema. Ki modé shama et veilel bezavit kupa. Donc il nous reste encore un petit hamoud difficile, ensuite ce sera un peu plus simple. Donc la Gemara nous dit Ki pligé. Donc, qui modou Shammai et Hillel bezavit kupa? Quand est-ce que Shammai et Hillel ont dit que puisque j'ai trouvé le sheretz mort, c'est qu'il était déjà là auparavant? C'est lorsque j'ai trouvé le sheretz dans un coin de cette boîte et que j'ai utilisé dans l'autre coin, j'ai posé des aliments de terouma. Donc je dis le sheretz était là déjà auparavant. Qui pliguait Chizkia de Rabbi Yochanan? Lorsqu'il y a une marloquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan, bezavit bait, lorsque dans un coin de la maison. Kupa Kamar, il m'a dit mais non, leur marloquette c'est d'une boîte. Alors l'agma va expliquer Kamar. Kupa shenishtam shubat arot bezavit baitzo. Une boîte, on a mis des aliments de terouma dans un coin dans le côté droit de la maison, l'angle droit de la maison. Vetil teloua bezavit acheret. On a enlevé les aliments de terouma et ensuite on a déplacé la boîte, on l'a mis dans le coin gauche de la maison. Veninsa sheretz bezavit acheret, et ensuite on a trouvé un sheretz dans ce coin-là. Est-ce qu'on va dire... Bien sûr, on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas vérifié. Si on a vérifié, il n'y a plus de question. La question ici, lorsqu'on n'a pas vérifié, on ne sait pas, peut-être que l'aliment était... Peut-être que le sheretz était déjà là auparavant. Donc, l'Agmara va dire, on a trouvé le sheretz bezavit acheret. Chizkia Sava, Chizkia qui a dit que c'est Taor, parce qu'il pense l'Omar zekinantuma makom makom. C'est vrai qu'ici tu as trouvé un reptile mort, mais ici, il était. Mais lorsque la boîte était du côté de l'angle droit de la maison, on va dire que le sheretz n'était pas là. On n'est pas marzik, Touma, on ne va pas dire, puisque la Touma est là, elle était là même à un autre endroit. Bien que c'est la même boîte, mais la même boîte a été déplacée. Fait Rabbi Yochanan, ça va marzikinan. Rabbi Yochanan dit non, je trouve aujourd'hui dans la boîte un reptile mort, eh bien je vais dire que même lorsque la boîte était de l'autre côté de la pièce, le reptile mort était déjà là, et donc les aliments qui étaient dans cette boîte sont impurs. Alors la Gemara continue et va poser une question. Au mi marzikinan, puisque nous avons parlé de cette touma de marzikinan, mituma makom le makom, donc Rabbi Yochanan a l'air de dire, puisque je trouve un reptile dans cette boîte, je vais dire que même lorsque la boîte était de l'autre côté de la maison, le reptile était déjà là. Et la Gemara va objecter, mi marzikinan, et pourtant maintenant nous avons une Mishnah. Naga bechad balayla, un homme a touché son prochain, un autre homme, au milieu de la nuit. Il ne sait pas s'il est mort ou vivant. Le lendemain, il se lève et il le voit, il se retourne, il voit qu'il est mort. Rabmir dit que cet homme est tahor, puisque pendant la nuit, il n'était peut-être pas mort. Rabmir dit non, tu es impur. Pourquoi? Toute impureté, c'est comme au moment où tu l'as trouvé. Puisque lorsque tu as trouvé cet homme-là, tu as vu qu'il est mort, donc il était mort aussi au milieu de la nuit. Et nous avons une braïta qui va préciser, qui va dire attention, lorsque tu l'as trouvé, donc comme tu l'as trouvé, je vais dire qu'il était aussi au milieu de la nuit, donc tu l'as trouvé mort, au milieu de la nuit il était mort, mais à condition même comme Metziatan, que tu l'as trouvé à l'endroit où tu l'as touché. Donc je vois que si le mort a été déplacé, si je trouve, donc j'ai touché un homme ici au milieu de la nuit, le lendemain je me lève et je trouve ce même homme mort mais ailleurs, donc je ne vais pas dire que lorsque je l'ai touché, il était mort. Bien sûr, on ne pense pas que c'est lui qui s'est déplacé tout seul, parce que sinon, c'est sûr qu'il n'est pas mort. Il a été dans un autre endroit, il est mort. On pourrait penser que quelqu'un l'ait déplacé. Donc je vais dire non, étant donné que lorsque je l'ai trouvé, il était là-bas, lorsqu'il était à côté de moi, il n'était pas encore mort. C'est donc
ce que l'Agmara objecte à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, tu dis que lorsque tu as trouvé le reptile, ici il est tamé, et je vais dire que même lorsque la boîte était de l'autre côté, c'est aussi tamé. Pourtant, nous voyons que non, c'est seulement lorsque l'objet n'a pas bougé. Donc l'Agmara va objecter, peut-être qu'effectivement, lorsqu'on a trouvé un reptile mort à cet endroit-là, donc on va dire, lorsque l'objet, la boîte était à cet endroit-là, le reptile y était. Mais de dire que lorsque la boîte était dans l'autre angle de la maison, le reptile y était aussi, ça on ne dit pas, puisqu'il faut, comme nous l'avons vu, bimkom metziatam, là où on a trouvé. Mais ça c'est peut-être seulement l'isrof, pour être sûr que le reptile était là avant. On ne va pas dire qu'il était. Mais aval litlot, talinan, mais pour le laisser dans un statut de safek, de doute, c'est-à-dire on ne va ni brûler la terouma, ni la manger, puisqu'on va dire peut-être que le reptile que j'ai trouvé dans cette boîte, lorsque la boîte se trouvait dans cet angle de la maison, peut-être que le reptile était aussi lorsque la boîte se trouvait à l'autre angle de la maison, et donc la terouma est impure. C'est vrai que je ne suis pas sûr, puisque c'est d'un endroit à l'autre, mais peut-être qu'il peut y avoir le doute, le safek, et je vais être tolé, faire suspendre la terouma. Et la Gemara va dire, et pourtant, nous allons voir d'une Mishnah que non, on n'est pas tolé. Donc, nous retrouvons avec la question contre Rabbi Yochanan. Comment se fait-il que Rabbi Yochanan a dit que les aliments sont impurs? Maintenant, nous avons une Mishnah, donc une aiguille peut être impure. Lorsque cette aiguille, je l'ai trouvée plantée sur un morceau de viande, sur un aliment. Lorsque l'aiguille est entière, elle est impure. Lorsque cette aiguille a été brisée, elle a perdu son statut d'impureté, elle ne peut pas communiquer l'impureté. De même, lorsque cette aiguille est pleine de rouille, elle a aussi perdu son statut d'impureté. Le kéli n'est pas entier. Donc lorsque j'ai trouvé une aiguille qui était rouillée, au shvura ou brisée sur un aliment, je vais dire théora, l'aliment est pur, bien que je savais que cette aiguille était impure. Pourquoi? Puisque je vais dire, tel que j'ai trouvé l'aiguille, c'est ainsi qu'elle a été plantée. Je l'ai trouvée pure, dans un état de pureté, donc je ne vais pas dire que lorsqu'elle a été plantée, l'aiguille était impure. Et la Gemara va demander, on n'a qu'à dire, peut-être que lorsqu'elle a été plantée, c'était une aiguille qui était entière, et donc qui est impure, qui a rendu l'aliment impur, c'est maintenant qu'elle a donc rouillé ou qu'elle a été brisée. Donc, la question de la Gemara, comme l'explique Rashi, c'est que la Gemara pensait que de la même manière que lorsque j'ai trouvé une aiguille, je vais dire, comme je l'ai trouvée, c'est ainsi qu'elle a été plantée, et je ne vais même pas avoir de doute, puisque je dis Tehora, c'est pur, donc de même d'un endroit à l'autre, je vais dire, il est pur ou impur. Si je l'ai trouvé à cet endroit impur, c'est à cet endroit que c'est impur, mais à l'autre endroit, lorsqu'il était dans l'autre angle, les aliments resteront purs. Ve'od, nous avons encore une Mishnah. Nan matzah sheret sarouf, si un homme a trouvé un reptile brûlé, qui ne peut déjà plus communiquer l'impureté, un reptile mort, mais brûlé, qui n'est pas entier, ne peut pas communiquer l'impureté. Al-Gabesitim, j'ai trouvé sur des olives. Ren matlit ameumam taor, ou bien un morceau de tissu qui est déjà usé, donc ce morceau de tissu était impur, il peut communiquer l'impureté, mais il est déjà usé, donc il ne peut plus communiquer cette impureté. Lorsque je l'ai trouvé, ce chéretz mort, ce reptile mort, brûlé sur les olives, c'est vrai que là, les olives, si c'est maintenant que le chéretz les a touchées, les olives sont pures. Mais peut-être, je pourrais dire qu'au moment où le chéretz est tombé sur les olives, le chéretz était entier. Eh bien, on va dire non, taor c'est pur. Chez kolatmot kshat mitziatan. Toute impureté, c'est comme je l'ai trouvé. Maintenant, lorsque j'ai trouvé le reptile est brûlé, donc il ne peut plus communiquer l'impureté. Je vais dire au moment où il a touché les olives, il était aussi dans le même état. Et donc là aussi, nous voyons qu'il n'y a pas de doute, on ne va pas être tolé. Et nous dit Rashi, donc de même, d'un endroit à l'autre, il n'y a aucun doute. Si j'ai trouvé donc le reptile dans cette boîte, dans cet angle de la maison, c'est vrai que je vais dire tout ce qui a été mis dans cette boîte, lorsque la boîte était dans cet angle de la maison, est impur. Mais dans un autre coin de la maison, ensuite on a enlevé les aliments purs, là je ne vais pas dire que le reptile y était aussi. Même l'itlot, comme donc digne de safek, de doute, et c'est une question contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit que même d'un endroit à l'autre, je vais au moins avoir le doute.
Vechitema, la Gemara poursuit, il dit peut-être que ce n'est pas une question contre Rabbi Yochanan. Keshat metziatan ben lekula ben nechuma. C'est vrai que tel que je l'ai trouvé, je vais dire si c'est pur, c'est pur, si c'est impur, c'est impur. Donc lekula, côté pureté, ou les chumra impureté, mais à condition que ça soit bimkom metziatan, là où je l'ai trouvé. Aval, chez l'obimkom metziatan, mais de dire que lorsque la boîte avait été ailleurs, elle était auparavant dans un endroit, elle a été déplacée, de dire que puisqu'elle est impure maintenant, elle était impure aussi avant, le shéretz y était à l'autre endroit, ça je ne dis pas, mais peut-être, misraf le safenan mimitlet talinan, peut-être que quand même je peux garder le doute. C'est-à-dire toutes les mishnayot que nous avons vues ici, ce sont des cas où nous avons trouvé au même endroit, mais peut-être que dans un autre endroit, le diyuk, ce que nous avons déduit de la Mishnah, n'est pas exact, et à ce moment-là, il y aura quand même le statut de safek de doute. Maintenant, la Gemara continue, nous dit, nous allons voir qu'il n'y a même pas de doute dans ce cas-là, puisque kikar al gabe adaf, lorsque nous avons un morceau de pain pur qui est sur une étagère, ou madaf tamim unar tartav, il y a un habit impur qui se trouve en dessous. J'ai trouvé le morceau de pain à côté de cet habit. Donc il est tombé de l'étagère, il a peut-être touché cet habit pour ensuite se poser à côté. Même si, je vais dire, le morceau de pain est tombé, il a glissé, et que s'il s'est posé ici, c'est qu'il a obligatoirement touché cet habit, malgré tout, je vais dire, Théora, le morceau de pain est pur. Pourquoi? Je veux dire, peut-être qu'un homme pur est venu à déplacer ce morceau de pain jusqu'au moment, c'est-à-dire sauf dans le cas où je vais dire, je suis sûr que personne n'est rentré. Là donc je suis obligé de dire que l'aliment est tombé sur cet habit impur, et là effectivement l'aliment est impur. Donc on ne parle, le chidouche de cette Mishnah, c'est que même si c'est un endroit qui est en pente, donc c'est sûr, je pourrais dire a priori que l'étagère était donc inclinée, donc certainement que le morceau de pain est tombé, il est tombé sur cet habit impur, puisque j'ai trouvé le morceau de pain à côté, eh bien je vais dire non, c'est le morceau de pain est pur, il n'a pas touché cet habit, c'est un homme qui l'a déplacé. Et donc comme l'explique Rashi, donc je vois bien que je ne vais pas dire d'un endroit à l'autre, je ne vais pas dire puisque s'il était là, il était tamé, donc même quand j'ai trouvé à côté, c'est qu'il est obligatoirement passé par cet habit impur et que le pain est tamé. Donc je vois que je n'ai aucun doute, il est taor. On revient donc à la question contre Rabbi Yochanan, l'Agma va répondre non, puisque Atam, dans le cas de cette dernière Mishnah, qui est Katane Tama, il y a une raison. Pourquoi je dis que c'est pur? Pourquoi il n'y a pas de doute? Là nous passons à Moudbet, puisque Shani Omer Adam Taon Ichnas Esham Venatla. Je vais dire un homme pur est venu et l'a déplacé. Donc c'est pour cela que je n'ai pas de doute. Alors demande la Gemara, pourquoi Rabbi Yochanan pense que lorsque j'ai trouvé le reptile dans cette boîte, de ce côté de la maison, dans cet angle, je vais dire que dans l'autre angle de la maison, avant que la boîte n'ait été déplacée, le reptile s'y trouvait aussi, je vais avoir le doute, j'ai qu'à dire aussi que lorsque la boîte était dans le premier endroit, il n'y avait pas de reptiles, donc les aliments sont purs. Lorsque la boîte a été déplacée, que j'ai enlevé les aliments, à ce moment-là, c'est un corbeau qui a fait tomber le reptile mort. De la même manière que je vais dire un homme l'a déplacé. Alors la Gemara va répondre que non. Adam de Bekavana Amrina, un homme, où là il y a une intention, je peux dire qu'un homme est venu, il l'a déplacé, ça je peux encore imaginer. Mais au rêve, des Shlo Bekavana lo Amrina, mais de dire qu'un corbeau est venu, il l'a déplacé, ça je ne vais pas aller jusque-là. Donc, l'Agmara conclut que c'est vrai que d'après Rabbi Yochanan, on va être marzikinan mitum makom le makom. J'ai trouvé le reptile dans cette boîte, dans cet angle-là, même si lorsque la boîte donc était dans un autre angle, je ne sais pas s'il y avait un reptile ou pas, mais je vais dire certainement qu'il y avait un reptile, au moins je vais avoir le doute, et tout aliment qui était à ce moment-là dans la boîte est impur, comme l'a dit Rabbi Yochanan. Nous n'avons pas de contradiction de ces Mishnayot-là, puisque là-bas nous ne parlons pas d'un endroit à l'autre, nous parlons donc au même endroit, ou encore, même dans la première, dans le cas du mort, c'était d'un endroit à l'autre, mais c'est qu'il n'y a pas de certitude, mais de doute, comme l'a dit Rabbi Yochanan, il peut quand même y en avoir. Nous terminons juste cette soubia avec une dernière question de l'Agmara. L'Agmara demande « Aïkika safek tuma birshutei yachidou » Comment se fait-il que le morceau de pain, nous avons dit que le morceau de pain est pur,
puisque nous avons un doute dans un domaine privé, nous avons la règle, comme nous l'avons vu de Sota dans le DAF précédent, lorsque j'ai un doute de Touma dans le domaine privé, le Safek, le doute, je vais plutôt trancher que c'est Tamé. Alors la Gemara va répondre, c'est simple, puisque c'est Davar Shen Boda Atlishal. Étant donné que j'apprends ce doute, dans le cas d'un doute dans le domaine privé, je vais dire que c'est Tamé, je l'apprends de la Sota. De la même manière que la Sota, je peux demander à cette femme, a-t-elle fauté ou pas, était-elle impure ou pas. Donc les Chachamim ont pu déduire de la Sota, mais un cas qui ressemble à la Sota, c'est-à-dire lorsqu'il y a Da'at Lishal, je peux demander est-ce que tu as été impur ou pas. Alors que ici, cet objet, je ne sais pas comment il est tombé. Donc l'objet, le pain lui-même, je ne peux pas lui demander est-ce que tu es passé par ce morceau de tissu ou pas. C'est Davar Shen Bodat Lishol, Vechol Davar Shen Bodat Lishol, aussi bien dans le Reshut Arabim ou dans le Shut Yachitz, Fekot Taor. Nous reviendrons dans Dafé ou la Gemara dans le Daf prochain où la Gemara reparlera encore de ce cas-là, nous expliquerons un peu plus. Une autre réponse que la Gemara nous dit, ici pourquoi on est plus indulgent, bien que c'est dans le Reshut Yachid, on va dire Taor et Patame, puisqu'ici c'est une Touma des Rabbanan, Daikaname de Katane Madaf, qui dit Vale Nadaf. La Gemara, on parle d'un Madaf, c'est marqué al Madaf. Madaf, c'est une Touma légère, comme c'est marqué al Nadaf, sur une feuille légère, d'avar kal. Donc nous avons une explication pourquoi le pain est taor, puisqu'ici il s'agit d'un tissu, l'habit qui était posé par terre n'avait qu'une impureté dérabanane, rabbinique. C'est pour cela que les Khamim ont été plus indulgents, on dit que le morceau de pain était donc taor. Donc c'est vrai que c'était un morceau assez compliqué là de la Gemara. Nous allons continuer juste les Khamim, c'est beaucoup plus simple. Donc nous avons vu, nous reprenons le cas, la marloquette entre Shammai et Hillel, lorsqu'une femme a vu un écoulement de sang aujourd'hui, avait-elle du sang déjà dans la cavité vaginale avant ou pas? Shammai dit que non, Hillel dit que oui, et on va remonter même quelques jours jusqu'à la dernière vérification. Les Chachamim ont dit ni comme l'un ni comme l'autre. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Chachamim omrim lo k'tiv rezeh v'k'tiv rezeh. Chachamim disent ni comme l'un ni comme l'autre. Lo qui divrait Shammai shla asasi yagid dvara, ni comme Shammai qui n'a pas fait de barrière à ses paroles, puisque Shammai a dit c'est taor. Lo qui divrait Hillel shifriz al midotav, ni comme Hillel qui a été un peu trop loin, qui a été jusqu'à la dernière vérification. Et là, me'et le'et me'etet aliad mipkida lepkida. Si depuis la dernière vérification il y a plus de 24 heures, on s'arrête à 24 heures. Ou mipkida lepkida me'etet aliad me'et le'et. Si dans les 24 heures il y a eu une vérification, d'après les Chachamim, on va dire la femme est impure jusqu'à la dernière vérification. Donc, même la Gemara va expliquer la femme a fait une vérification dimanche. Elle a vu qu'il n'y avait rien. Lundi et mardi, elle n'a fait aucune vérification. Et mercredi, il y a eu une vérification. Elle a trouvé du sang. Donc d'après Hillel, on va dire que depuis dimanche, tout ce qu'elle a touché est impur. Eh bien, un omrim d'après les Chachamim, Tamim Pkida et Pkida, est impur depuis la dernière vérification, et la Me'et, les seulement les dernières 24 heures. Ou Mepkida, le Pkida, Metaliad, Me'et, les la Gemara va expliquer le cas inverse, lorsque dans les 24 heures, il y a eu une vérification de Ketzad, Batka Atzma Beshar Rishona, elle a fait la vérification à la première heure, ou Matzatara, elle a vu que c'était pur, Viyashva la Shnia ou Shlishit, la deuxième, troisième heure, Vélo Batka, il n'a pas fait de vérification. Vite, à la 4e heure, Batka Matzatma, il a trouvé qu'il y avait du sang. Donc là, on ne va pas remonter 24 heures en arrière d'après les Chachamim, mais là, Pkida, la dernière vérification, c'est-à-dire on va remonter 3-4 heures en arrière. La Gemara dit Pshita, c'est évident, puisqu'elle a vérifié. Comment pourrais-tu penser un seul instant qu'on va remonter dans les 24 heures? Encore de dire qu'on ne remonte pas la dernière vérification, on s'arrête à 24 heures, il y a un ridouche. Mais lorsqu'il y a eu une vérification dans les 24 heures, comment pourrais-tu dire qu'on devrait normalement remonter dans les 24 heures, mais là non, puisqu'il y a une vérification, on ne revient pas. Pshita, Kevan de Batka Atzma Bshar Rishona ou Matzat Teoral la Metlet, il est évident qu'étant donné qu'elle a fait cette vérification et qu'il n'y avait rien, donc on ne remonte pas dans les 24 heures. La Gemara répond, puisqu'on a enseigné la première partie que les 24 heures vont diminuer le temps de la dernière vérification, donc on ne remonte pas jusqu'à la vérification, mais dans les 24 heures, donc c'est pour ça que le Tana continue aussi à dire que s'il y a une vérification dans les 24 heures, on s'arrête à la dernière vérification. Amar Rabba, et Rabba va expliquer Maïtamayu de Rabbanan, quelle est la raison des Chachamim. Parce que Isha Margeshet Batzma, nous disent les Chachamim, d'après Rabba, qu'une femme
sans lorsqu'elle a une sensation, elle sait lorsqu'elle a eu du sang ou pas, puisqu'elle n'a pas senti. Donc, je ne vais pas dire que le sang était déjà là auparavant. Alors, c'est-à-dire comme Shamaï, alors, qu'on ne remonte pas. Lorsqu'elle a trouvé, c'est là qu'elle est impure. En vérité, Rabbah n'avait pas donné la véritable raison des Chachamim, il a simplement voulu tester Abaye, est-ce que Abaye allait lui objecter cette question. Et là, Maïtamed Rabbanan, alors quelle est la véritable raison des Chachamim? Qui a Damar Rabbi Yuda Mar Shmuel, comme Rabbi Yuda a dit au nom de Shmuel. Chachamim tiknu lahem lebnot Israël, les Chachamim ont institué aux filles d'Israël au temps où il y avait les Taharot, donc les femmes manipuler des aliments, dire de Touma, de Trouma, donc de Touma ou bien de Korbanot. Donc les Chachamim ont dit Shubotkot Atzman Shachit Vervi, toute femme doit faire une purification le matin et le soir. Shachit, l'archir Tarot Shelaïla, le matin, pour dire que tout ce qu'elle a touché la nuit précédente c'est pur. Ve'arvit, l'archir Tarot Sheliom. Mais le soir, on voit que tout ce qu'elle a touché était pur, puisque si le soir elle voit que c'est impur, donc on va remonter jusqu'à la dernière vérification, jusqu'au matin, tout ce qu'elle a touché était impur. Vezo, cette femme-là, oui, velo batka, d'après les Chachamim, donc elle a sauté une vérification. Ifsida ona, les Chachamim ont dit, puisque tu as sauté, bien tu vas perdre une ona, tout ce que tu as touché dans les 24 heures. La Gemara demande, maï ona yetera. La Gemara dit, qu'est-ce que signifie une ona? Un moment en vérité c'est 12 heures. Pourtant ici c'est pas vraiment 12 heures, puisqu'on remonte même dans les 24 heures. La Gemara dit une ona en plus. Normalement, lorsqu'elle a fait une vérification le soir, si elle avait fait le matin, et que le soir elle a vu qu'il y avait du sang, donc tout ce qu'elle a utilisé pendant la journée est impur. Donc là, puisqu'elle n'a pas fait de vérification le matin, eh bien on va lui faire un knas, une amende, que tout ce qu'elle a touché aussi la nuit précédente, donc dans les 24 heures, est impur. Amalé Rav Papa, les Rava, Rav Papa demande à Rava, terminons par cette dernière question, dit parfois il y a aussi 3 onot. Lorsqu'une femme a fait une vérification au milieu de la journée, elle n'avait pas fait le matin, si tu remontes à 24 heures, donc tu as de midi jusqu'au matin, c'est déjà une ona, toute la nuit et hier, donc la journée précédente jusqu'au midi, donc on se retrouve dans 3 onotes, puisqu'il y a 2 jours et une nuit, donc c'est vrai 2 demi-jours, mais c'est déjà 3 onotes, pourtant tu as dit 24 heures, là il dit Shvu Chachamim Midotem, les Chachamim ont été machevés, là on dit on ne va pas dire une fois 2 onotes, une fois 3 onotes, donc les Chachamim ont dit toujours 24 heures. Shelo Tachlog Metlet, pour ne pas faire de différence, Iba et Tema, ou encore Shelo Yechoteniska, pour ne pas que celui qui faute soit récompensé, soit gagnant. Pourquoi? Puisque si la femme fait l'abdika le matin même, et qu'il s'avère qu'elle n'avait pas fait la veille, mais elle fait le matin, il s'avère qu'elle a du sang, on va dire 24 heures en arrière. Si elle attend encore quelques heures, elle dit bon je n'ai pas fait hier, alors j'attends encore quelques heures, à midi elle fait une vérification et qu'il y a du sang, là tu vas dire quoi? Juste le matin et la nuit, tu ne remonteras pas plus. Donc parce qu'elle a encore attendu, elle a fauté encore quelques heures en attendant, c'est à ce moment-là qu'elle va être gagnante. Donc c'est pour cela qu'on a dit 24 heures dans tous les cas. Maï benayu, quelle différence? La différence entre les deux réponses, c'est lorsqu'elle a eu un cas de force majeure et qu'elle n'a pas pu faire de vérification. Donc d'après la raison, pour ne pas que celui qui faute soit gagnant, là on dira, elle était en cas de force majeure, on ne peut pas l'appeler fautive. Dans le cas où les Chachamim n'ont pas voulu faire de différence, là aussi les Chachamim n'ont pas voulu faire de différence. Et donc on dit que dans tous les cas c'est 24 heures. Nous allons nous arrêter ici.